Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on va revenir sur forcément ce qu'on a fait hier, les différents groupes de mon VIP, comment ça s'est passé, si c'est passé ou pas. Je mets un pronostic Snapchat, n'oubliez pas Snapchat, je mets un prono tous les jours. Donc voilà, on va revenir dessus. Et puis va dans le lien de la description, tu auras pas mal de liens, notamment le Bet Bankroll pour voir les mises, des liens Amazon si tu veux faire des achats et le code promo si tu veux faire un petit Unibet, tu mets 100 balles, tu gagnes un bonus et je gagne aussi un bonus. Donc si t'es pas connecté, abonne-toi et mets-moi un pouce si tu aimes le contenu de la vidéo, frérot. Hier on a fait de nombreux pronos. Petite surprise, Barça qui passe pas, 0-0. Écoutez, ça c'est voilà, c'est le football et c'est quand même dommage d'avoir de grosses stars et qui ne s'entendent pas. Voilà, apparemment Griezmann et Messi, c'est pas l'amour fou. Mais bon, voilà, 0-0, pardon, j'allais dire 2-0. 2-0, c'est Zenit, Leipzig qui ne passe pas, les deux équipes marquent. Voilà, chose qui arrive aussi. On a fait passer Dortmund, Inter, le plus de 2,5 buts qui passe plutôt crème. On aurait pu mettre plus, mais bon, on a fait le save. Et on a fait Liverpool, Liverpool qui gagne 2 ou plus, mais il gagne 2-1, donc c'est pas passé. Voilà pour la journée d'hier. Par contre, je fais un plein pot côté VIP. J'ai mis Lyon le plus de 2,5 buts dans le match. Mon palier 2 qui passe aussi. On a palier 2, le palier 1, je l'ai démarré à 100 euros. J'ai mis 150 sur le palier 2. Le palier 2 passe. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Avec Chelsea, Ajax. Bon, n'importe qui aurait pu trouver le pronostic, même mon fils. Donc voilà, les deux équipes marquent. Le palier 2 passe. On s'arrête au palier numéro 5. Donc aujourd'hui, on attaque le palier 3, pardon. Donc j'avais mis 150 sur le 2 et là on a plus de, je pense à plus de 200 et quelques euros sur le palier 3. Voilà tout. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur le VIP? Basketball, perfect. Et le tennis 1 sur 2 avec une cote à 2,20 qui passe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Satisfait du résultat et satisfait des mecs qui justement font les pronostics dans le groupe. On bacho à vous, force à les papas, on assure le délire. Aujourd'hui, je vais mettre un combiné et je vais vous dire le pronostic que j'ai mis sur Snap. Voilà, ça sera un petit bonus. Pronostic sur Snap, Mbappé qui marque et son équipe gagne. Cote à 1,82, je pense qu'elle est plutôt faisable. Je pense pas que Tourelle va changer son effectif ou faire tourner. Il se déplace à Brest. Bon voilà, il a été un petit peu énervé apparemment sur le match de Dijon. Il a remonté les bretelles, ça n'a pas plu aux joueurs. Voilà, tu parles pas comme ça à des grosses stars. Mais apparemment, il y a un peu de couac dans les vestiaires. Je pense pas qu'il va faire tourner son effectif. Je pense qu'il va mettre les cadres à jouer. Bruges, ils ont pris une tollée à l'extérieur. Ils vont venir au parc. Ça va faire mal, je pense aussi. Ou alors, tu as deux solutions. Soit ça fait mal et puis tu as un gros score et notre pronostic passe. Ou soit tu as un pari qui est en dilettante, voilà, qualifié. Donc ils s'en foutent, mais je pense pas quand même. C'est des professionnels. Mais je pense pas que ça va être non plus façon Bruges va tenter le tout pour le tout. Donc moi je partirai Mbappé marque et son équipe gagne. Cote 1,82, je la pense plutôt tchatcheuse. Combiné, je vais combiner deux matchs aujourd'hui. Je vais partir sur l'Europa League en avance avec Arsenal qui se déplace. Guimarães en Portugal, avec Ozil blessé apparemment ou absent. Luis, Aubameyang apparemment aussi, décision de l'entraîneur. Voilà, décision de l'entraîneur, pareil, apparemment il fait un peu tourner. Il faut savoir que Arsenal est premier avec 9 points. Guimarães a 3 défaites consécutives en Europa League et quatrième, 0 points pris. Je pense que ça va se déplacer là-bas pour rien du tout. Mais je pense pas qu'Arsenal va se déplacer et perdre le match. Voilà, jouer un bon petit match nul ou Arsenal à l'arracher à 1-0. Voilà, un truc comme ça. Je partirai sur une double chance, Arsenal ou nul. Je pense que c'est le meilleur pronostic à faire. Guimarães, ouais, bon, ils ont plus rien à perdre. Franchement, ils ont pris 0 points, donc je pense pas qu'ils vont se laisser faire. Mais bon, voilà. Arsenal ou match nul, je pense que c'est un bon petit pronostic. Et je vais le combiner avec Étoile Rouge de Belgrade contre Tottenham. Tottenham a tout à faire. Hein. Tottenham, enfin tout à faire, oui et non. En fait, oubliez surtout le dernier match qui a été catastrophique dans le sens où, ben voilà, grosse faute, problème, expulsion. Donc, pour guérir les pansements, il faut jouer au ballon et surtout faire des bonnes stats. Son s'est fait dégager du terrain avec un espèce de gros tacle. Je t'explique, le mec, il a dû morfler grave. Bref, l'étoile rouge de Belgrade
Ben, les Étoiles Rouges, eux, sont troisième juste derrière Tottenham. Tottenham à 4 points, quand même, c'est assez chaud pour eux. C'est deux équipes qui claquent pas mal de buts. On voit effectivement que Tottenham, contre l'Étoile Rouge de Belgrade au match aller, ils ont gagné 5-0. Donc le match retour, ils vont essayer de faire quelque chose, sachant que ben, voilà, il y a très peu de points qui les séparent. Donc à mon avis, ça va envoyer du lourd en termes de buts. Mais Tottenham sur les 10 derniers matchs, c'est pas forcément extraordinaire en termes de résultats. Il y a beaucoup de nuls, il y a 4 nuls, 4 défaites. Et on a une étoile rouge de Belgrade sur les 10 derniers matchs. C'est très costaud. Je crois que c'est 8 victoires et 2 matchs nuls. Donc ça va être un beau match avec des buts, je pense. Le plus de 2,5 buts pour moi est fort possible. Ça nous fait un combiné à 2,11. Et je mettrai 5% de la bankroll là-dessus. Qui me paraît plus logique à jouer. Voilà. Donc Arsenal au match nul. Je pense que c'est le mieux. Tottenham étoile rouge de Belgrade. On va partir sur le plus de 2,5 buts. J'aime pas trop mettre, voilà, à l'extérieur. Tottenham va gagner à l'extérieur, ça reste compliqué, c'est très compliqué pour Tottenham. C'est de la Ligue des Champions, certes, mais est-ce qu'ils ont les épaules? Il manque beaucoup de joueurs quand même, hein. Lloris, non, Son il va jouer puisque c'est en première ligue, mais voilà, à voir. Donc le plus de 2-5 buts, je pense que c'est le pari le mieux pour moi. On reste là-dessus comme ça pour aujourd'hui. Je balance des pronostics forcément dans le VIP. Je vous fais une grosse bise, restez connectés, demain Europa League, on va analyser tout ça tout à l'heure. Un bacio a tutti, grazie de me suivre, en tout cas, ciao. Fuego Lando. Fuego, 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 fuego. What are we, what I know. Ah!